qui est censé être un intensificateur, mais bon, on ne voit pas trop. En revanche, là, c'est le plan cascade hallucinant de cette cascade. Regardez-moi cette cascade, quoi. Le mec, il fait des saltos en l'air. Enfin, c'est quand même incroyable. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. A l'occasion de la sortie du nouveau Mad Max, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur un des Mad Max iconiques de la saga, à savoir Mad Max 2. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode assez dynamique, vu que du coup nous allons analyser la séquence de fin de Mad Max 2, séquence mythique, avec plein de trucages, plein d'astuces, plein de cascades, incroyables. Nous allons voir ça en détail, mais avant de commencer, si vous aimez mon travail, partagez-le autour de vous. On commence tout de suite. Alors, nous commençons par un plan en hélicoptère qui fonce à toute vitesse au-dessus d'un ensemble de véhicules. Donc là, ça fait vraiment penser à l'attaque des Indiens d'une diligence, quoi. Là, nous apercevons les sentinelles, hein, les défenseurs de la citadelle. Cut. On a un plan sur le camion, on peut se rendre compte aussi que le temps est plutôt nuageux, qui donne une lumière qu'on appelle flat, c'est-à-dire plate, d'ailleurs limite ça manque de couleur, hein, on est sur quelque chose d'un peu neutre. Là, le camion avance face à la caméra et semble le rattraper, ce qui donne une sensation de vitesse. Évidemment, la caméra est basse aussi pour accroître cette sensation de vitesse. Donc là, on a un cut sur un des alliés, donc c'est le chef. On a un raccord mouvement sur le véhicule qui se décale et qui fonce à toute vitesse dans le décor. Donc on imagine que c'est pour essayer de faire une diversion et on va dire d'attirer ailleurs d'autres assaillants. Là, ce qui est malin, c'est le fait que ce soit une zone terreuse, parce que comme ça fait un amplificateur de mouvement avec ce nuage de fumée derrière. La caméra s'éloigne, et là, on avance sur notre protagoniste principal, Max. Voilà. Donc c'est une... Hop. Là, c'est la mise en place de tous les participants. Donc on a le chef qui s'est barré, on a Max, et on a nos sentinelles, et bien sûr, les méchants. Donc là, on a fait un cut dans l'axe sur le personnage principal. Là, on se rend compte que la lumière n'est plus la même que tout à l'heure. Ce ne sera pas la seule fois qu'on va le dire. Là, vous avez vu qu'il y a des ombres projetées incroyables. C'est-à-dire que là, on a plutôt une lumière de fin de journée, ce qu'on n'avait pas du tout à l'heure. On avait une lumière, on avait dit, donc, plutôt flat. Et là, d'ailleurs, on sent plus les couleurs. Vous avez vu ? Là, on a la lumière, je pense, du véhicule dans lequel se trouve la caméra. Allez, on a un personnage ennemi qui passe de l'un à l'autre, on a eu un cut dans l'axe, on a eu le chef qui s'est tourné, qui voit que le véhicule se rapproche, donc il libère la bête en cassant la chaîne. Donc là, on a un raccord dans l'axe pour élargir et voir le personnage qui se déplace, mais il n'est pas complètement libéré. Regardez, dès qu'il est libéré, allez, ça y est, il devient dingue. Allez, il saute, donc là on a eu un cut mouvement de façon à pouvoir sentir un petit peu son saut. Faites attention à la vitesse lors de la cascade, vous allez voir que c'est pas du tout la même vitesse. Regardez la vitesse. Vous avez vu la vitesse là ? Ils avancent au pas en fait, hein. Ils vont vraiment doucement parce que je pense que la cascade devait être difficile. Bon, là ils vont réaccélérer, ok, très bien. Allez, une sentinelle regarde, donc là c'est de la dramatisation et là on a ce plan qui est très impressionnant parce que d'abord ils sont nombreux et puis surtout il y a ces traînées là ici. Ces traînées sont des amplificateurs et là on s'en rend compte vraiment très bien. On a la sensation qu'ils sont plus que le nombre qui sont en réalité. Imaginez la même scène sur un tarmac où en fait il n'y a aucune particule de terre qui peut donner ce nuage là, donc tout est droit, c'est beaucoup moins impressionnant. Allez, ils avancent, un personnage qui dévance les autres.
Allez, lui attaque, il envoie, ils envoient, donc on n'a pas raccordé directement sur le projectile. Donc là, il y a la volonté en associant ces deux plans de se dire qu'il y a une multitude d'attaques conjointes. Allez, boum, là ça tire, cut réaction. On a eu le plan sur le véhicule, on a de nouveau un cut réaction. Ce qui est impressionnant sur ce plan, et pareil, on le répétera souvent, c'est que c'est de la prise de vue réelle. C'est-à-dire que là, c'est pas un trucage. On voit que c'est vraiment du feu sur un vrai véhicule. Là, on a eu le véhicule qui est rentré un peu tardivement dans ce plan, donc c'est pas complètement raccord mouvement, regardez. Là, vous voyez que, parce que j'ai traîné un petit peu appuyé, que le véhicule, au début du plan, n'apparaissait pas. Donc, c'est pas vraiment un raccord mouvement. Pourquoi avoir fait ça? C'est pour qu'on ait le plus possible ce véhicule qui arrive comme ça, comme une torche, qui arrive proche de nous. Allez, là, on a Max, on a de la dramatisation. Caméra à ras du sol pour donner de la vitesse, un personnage qui arrive et qui va prendre d'assaut le véhicule. On a une succession de raccords mouvement, il lance le grappin, on a eu un premier plan plus large sur Max, puis là on a un insert sur la portière, il s'éloigne pour donner du mouvement pour tirer la porte, et il arrache la porte. À la fois une très bonne idée parce que ça permet de bien voir notre personnage principal, ça évite de le voir à travers une fenêtre, donc ça c'est plutôt bien. Mais ce qui le rend vulnérable. On a le personnage de Max qui se tourne pour regarder vers l'arrière. Hop, le fait que la caméra se soit décalée sur un filet, c'est comme s'il y avait eu un cut, et ça donne la sensation que c'est un point de vue, en fait, le point de vue de Max. Donc c'est un point de vue tronqué, évidemment. Allez. Donc là, on a eu un retour point de vue. On voit que l'assaut se rapproche de plus en plus. Hop, raccord mouvement. Les sentinelles qui se préparent à tirer, on a un insert. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas un cut coup sur le visage du gars qui souffre. On l'entend juste sur les. On voit de nouveau une cascade qui a dû être assez dingue à faire. Donc là où carrément, il y a le véhicule qui se fait traîner par la citerne. Là, on a la cut réaction. Là, on a ce plan qui ne fonctionne que parce que c'est vraiment des vrais véhicules. L'intérêt du plan qu'on vient de voir, c'est de montrer que la citerne est inarrêtable, clairement. Elle a un véhicule à l'arrière. Malgré ce véhicule continue d'avancer, donc on comprend la puissance de ce véhicule. Donc on comprend aussi que la stratégie n'est pas la bonne pour le moment pour arrêter ce véhicule. Donc les assaillants vont essayer de changer de stratégie. Ce personnage qui tombe, qui nous permet aussi d'éviter tout le tournage de cette scène de se traîner le véhicule, donc ça arrange bien. On notera que c'est tourné au ralenti, voilà, et que, vous l'avez vu certainement, mais que le personnage qui est tombé était un mannequin. Hop, le feu. Alors, autre avantage aussi de ça, parce que là c'est quand même du feu et tout, c'est que je pense que ce plan a été tourné lentement, c'est accentué évidemment par le ralenti, mais le plan a été tourné lentement, et ils l'ont mis au ralenti de façon à masquer la vitesse, je pense, réelle des véhicules qui étaient vraiment trop lentes. Parce que là ça devait être tricky à filmer. Allez, là on revient là-dessus. Raccord mouvement, raccord qui je trouve n'est pas très élégant parce qu'on est quasiment, on passe d'une valeur buste à une autre valeur buste, alors que bien souvent lorsqu'il y a un raccord, on s'arrange pour resserrer, être sur un vrai profil, alors qu'on était sur un plan de face. On essaie de varier les angles, alors que là on est vraiment sur la même valeur. Regardez, plan buste, on se tourne, plan buste. Donc c'est pas bon, super élégant. Allez, il enflamme. On voit, là, on a une action parallèle. Donc, eux, pendant ce temps-là, arment leur tir. Pendant ce temps-là, lui se redresse et s'apprête à tirer. Lui tire. Donc là, on a un montage en parallèle, de façon à savoir lequel va tirer. Hop, il est touché. Il fait tomber, donc cut réaction, il fait tomber tout de suite le cocktail Molotov. On voit qu'il brûle. Là, on a de la dramatisation. On a un point de vue. Dramatisation. Donc là, on a un retour point de vue. Donc elle se dirige vers son collègue pour essayer de l'aider, on imagine. Et pendant ce temps-là, on a donc un montage parallèle où les protagonistes commencent à prendre d'assaut la citerne. Ce plan, on l'identifie comme étant un point de vue. Mais ce qui est étonnant, c'est que le point de vue se décale, mais vous allez voir qu'il raccorde avec ce personnage. Donc c'est vraiment l'intention, c'est que ce soit un point de vue. Donc là, il surgit, donc c'est une surprise pour ce personnage. Qui se tourne, on a resserré sur elle pour montrer qu'elle se concentre quand même à viser un minimum. Cut, coup, boum, sur lui. Il tombe, mais il ne s'effondre pas complètement, donc il y a un suspense. On se dit, va-t-il remonter malgré tout? Elle, voilà, se tourne vers son collègue.
Et là, on voit ce personnage qui jubile visiblement de tirer sur la comédienne. Bon, on notera d'ailleurs le bruitage qui est particulièrement raté, je trouve. Et d'ailleurs, notez ça, vous avez vu, on voit le fil du projectile, c'est-à-dire que ça a été tourné très certainement à l'envers, c'est-à-dire que les projectiles étaient d'abord sur elle et hop, ça a été tiré. Et en fait, mis à l'envers, bah, ça donne ça. Voilà, donc elle tombe, elle s'effondre. Donc là, étonnant aussi, il n'y a pas de cut coup sur sa réaction. On voit sa réaction sur le même plan que les projectiles qui la touchent. Bon. Pour quelle raison? Par simplicité, je pense. On a un cut réaction du personnage qui est content. Elle est là en souffrance, on est serré sur elle, donc on sent qu'elle sent que c'est la fin. Voilà, on voit les projectiles. Là, c'est de la dramatisation. Elle qui regarde son camarade, sachant que c'est bientôt la fin. Hop, on a eu une succession de plans, un plan large, et on arrive sur un plan serré d'elle sur le point de tomber. Donc on se dit, à ce stade, pour quelle raison le réalisateur fait-il ça? Parce que bon, on se dit, le personnage est mort, donc pourquoi s'attarder encore sur elle? Et on voit que ce personnage la voit. Il essaye d'éteindre pour, on imagine, la sauver. On comprend sur ce plan-là qu'elle n'est pas morte. On peut peut-être la sauver, il y a de l'espoir donc. Eux se rapprochent et permettent à leur camarade de remonter pour continuer sa triste besogne. Et lui essaye d'éteindre, donc il y a un suspense, il essaye d'éteindre donc ses gants. Succession de raccords mouvements. Là, on a de la dramatisation avec lui qui se tourne. Et dans le même plan, il y a Max. C'est amusant en fait de voir que le réalisateur les associe tous les deux. Ils ont la même réaction, ils regardent dans la même direction. Là, ça c'est un point de vue, donc on imagine que c'est ce que voit Max. Une réaction de Max, cut réaction, on a le camion qui se décale, qui percute le camion. Et regardez le mouvement du camion, il se décale, donc on imagine, moi j'ai la sensation que c'est comme ça, c'est que ce qu'il voulait là en se décalant, c'est que ce soit comme si c'était le camion qui l'avait percuté qui se décalait. Alors que en réalité, on sent que c'est plus le conducteur qui se décale plus que le camion. Regardez, voilà, vous voyez, bon, il reste un temps quand même sur eux. On va revoir encore ce passage. Allez, le camion, il percute, regardez, il reste quand même dans les roues du camion et en fait, on voit que c'est le conducteur qui se décale. Donc. Mais j'ai la sensation que l'intention du réalisateur, c'était de se dire « Ok, je percute le véhicule est obligé de décaler sur le côté. » Alors que bon, dans le ressenti, c'est pas tout à fait ça. Bon, reste que le véhicule, du coup, est mis, non pas hors d'état de nuire, mais en tout cas, il a perdu de la vitesse. On reste sur elle, avec le thème musical qui dramatise tout ça, lui qui essaie de la sauver. Cut parallèle, eux se rapprochent. Là, on a une spatialisation, là on a une dramatisation. Là, on apprécie quand même la cascade. Là, franchement, le véhicule est quand même assez proche de l'autre. Et alors, surtout, ce qui est dingue, ça va être ça. Bon, l'autre... Je sais pas si vous avez vu, mais en réalité, l'autre comédien tombe un peu facilement. C'est-à-dire qu'on a... Regardez, il se jette tout seul. En fait, l'autre l'a même pas touché encore. Donc il tombe et regardez, franchement cette cascade est folle. Bon, c'est certainement un mannequin, mais on a vraiment l'impression que c'est le personnage qui vient de s'effondrer. Donc là, clairement, c'est la mise à mort de ces deux personnages. Dramatisation ici avec la réaction de l'enfant. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, toujours la volonté de les associer tous les deux. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont tournés de la même manière. En fait, voilà, ils regardent dans la même direction. Donc là, on a un véhicule massif qui se rapproche dangereusement de la citerne, qui se prépare à armer un tir. De nouveau, comme au western, on va avoir un duel bref, mais un duel quand même. Donc il y en a un qui a son arbalète, qui s'apprête à tirer, et là, Max n'attend pas, il tire sur le conducteur, cut coup, réaction de l'enfant, et réaction du coup de l'action qu'a fait Max, c'est-à-dire que le véhicule décroche. Le décrochage du véhicule s'est fait sur le point de vue de Max. Là, on a un retour point de vue du coup, parce que bon, mine de rien, il faut quand même qu'il regarde la route, parce que depuis tout à l'heure, il a tendance à tout le temps regarder derrière lui. Un véhicule... Voilà, on voit que donc le véhicule rouge va percuter le buggy là qui est devant.
Et on note aussi la lumière. Hein. La lumière, là, franchement, on n'est plus du tout dans la lumière de fin de journée de tout à l'heure. Là, on est plutôt dans une lumière, on va dire, d'après-midi. Et on sent que la lumière est flat, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment grisâtre, quoi. Alors que là, regardez, quoi. Là, on est en plein milieu de l'après-midi et c'était ensoleillé, quoi. Il n'y a plus un nuage. C'est toute la difficulté de tourner en extérieur, parce que forcément, surtout une scène aussi développée que celle-là, où il se passe plein de choses qui ne peuvent pas se tourner en une seule journée. Donc, en fonction des jours dans lesquels ils ont tourné, il faisait plus ou moins beau, et les raccords, du coup, fonctionnent plus ou moins bien. Maintenant, on tournerait tout, on truquerait tous les ciels, on referait certaines zones de lumière. Bon, reste que là, le film passe crème malgré tout, parce qu'on fait pas attention au ciel, mais je suis dans l'obligation de montrer qu'il y a des petites imperfections. Vous avez vu comment il arrive à mettre en valeur en fait cette cascade. Pareil, il est à ras du sol, de façon à ce qu'on sente les fuyantes et des gravillons au sol aussi, qui sont autant de fuyantes lorsque la caméra file à toute vitesse. Amplificateur, ici, qui est, on peut le dire aussi, ça dépend comment il a fumé, ça peut être un intensificateur aussi. Et la caméra qui avance, qui est avancée vraiment très près en fait du buggy. On comprend du coup à contre-temps que c'était le point de vue de ce type qui fonce à toute vitesse vers la buggy. On a eu une avancée très forte, et d'ailleurs je pense que ça s'est terminé par un zoom sur le conducteur, qui en fait réalise, donc c'est de la dramatisation, qu'en fait il va percuter. Là, on a le plan, je dirais, premier plan cascade qui permet de spatialiser. Donc là, on a un plan qui est le plan de spatialisation, même si je dirais qu'il est un peu brouillé par cette fumée, qui est censé être un intensificateur, mais bon, on ne voit pas trop. En revanche, là, c'est le plan cascade hallucinant de cette cascade. Regardez-moi cette cascade, quoi. Le mec, il fait des saltos en l'air, enfin, c'est quand même incroyable. Et du coup, on a une autre cascade qui est moins impressionnante, parce qu'on a plus souvent l'habitude de voir ce genre de cascade, mais qui reste quand même sympathique. On comprend qu'il y a donc des assaillants hors d'état de nuire, et on revient sur Max qui est inarrêtable, donc avec son véhicule. Il y a malgré tout une voiture, donc la voiture rouge, qui essaye de le bloquer. On a un contre-champ qui valorise plus ce véhicule-là, alors que l'autre valorise plus le camion. La voiture est présente, mais on voit bien que le camion a l'ascendant. Hein, il rentre dans le champ et puis on voit qu'il la dégage. Alors que l'autre plan était là pour montrer que le véhicule forçait. Donc là, sur ce plan-là, on voit que c'est le camion, la citerne qui, elle, pousse. Là, on a de la dramatisation avec le conducteur qui essaie de rééquilibrer la voiture. On a eu le véhicule qui se décalait. Ce plan est filmé en longue focale. Là, on a le véhicule qui essaie de reprendre position pour bloquer le camion. Et là, regardez ce plan. Est-ce que vous avez vu le plan qui commence de bas, comme ça, et qui s'élève comme ça jusqu'au conducteur ? Est-ce que vous n'avez pas déjà vu ce plan-là dans un film ? Dans Terminator 2. Il faut savoir que ce film a beaucoup marqué James Cameron. Il le dit lui-même, d'ailleurs, il dit que c'est un de ses films préférés. Mais on sent qu'il y a des plans qui ont dû tellement le marquer qu'il les a repris. C'est-à-dire que là, clairement, ce plan-là est un plan qu'on voit dans Terminator 2. Et ce n'est pas le seul rapprochement qu'on peut faire entre le cinéma de James Cameron et Mad Max 2. Notamment la relation qu'il y a entre le personnage masculin, donc Max, et un autre personnage masculin plus petit et en mode sauvageon, qui est donc le personnage, le petit garçon qu'on voit. Ça nous fait penser à le personnage de Ripley avec Newt. Allez, il avance, et alors là, regardez-moi ce plan aussi est dans Terminator. Quand le camion arrive et boum, il percute deux bagnoles, c'est clairement ça. Et là, pour le coup, les deux films ont cette similitude-là, c'est que c'est du tricage à la prise de vue. C'est-à-dire que là, regardez la bagnole comme elle dégage, et regardez, essayez de sentir la sensation de puissance que ça donne, qu'on associe du coup à ce camion. Et faites aussi attention à la lumière, là. Donc là, il y a clairement un projecteur qui a été mis là, pour sentir l'aspect métallique, qu'on ait une backlight aussi qui permet de sentir la bagnole et qui donne de la puissance au camion. Regardez, vous avez vu là, bam! Là, on a un premier élargissement ici. Donc, on a vu que le véhicule arrivait face caméra, il coupe, et là, on a le dernier plan de défonçage de bagnole qui est filmé à la longue focale et qui dézoome. Et là, regardez, plutôt que d'avoir le camion qui arrive face à nous, on a le camion qui se décale de façon à ce qu'il y ait une prise de lumière là. Et franchement, le camion, il est grave mis en valeur. Là.
Allez, Max, toujours inarrêtable. Hein, donc ça, c'est le plan de Max déterminé qui veut aller de l'avant. Allez, on a les assaillants qui ne lâchent pas l'affaire, donc ils se rapprochent. Toujours caméra ras du sol, toujours pour donner une sensation de vitesse. Là, on se rend compte qu'il y a un élément un peu étonnant, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un flare. Un flare apparaît lorsqu'il y a une lumière, ici, la lumière du soleil qui doit venir de par là, qui tape la lentille de l'optique. Ce qui donne en fait un effet comme ça, on peut se dire assez stylisé, ça dépend comment il est utilisé. Spielberg l'a très souvent utilisé dans ses films avec brio. À côté de ça, J.J. Abrams en a un peu trop abusé, donc ça dépend vraiment de qui l'utilise. Là, je ne sais pas vraiment si c'est voulu, je me demande si c'est pas plutôt une erreur, parce que vous voyez, c'est pas très élégant là sur le camion, mais bon, reste que on a la cavalerie qui arrive, il se rapproche de la diligence, si on peut dire. Voilà, alors on a un plan ici du mec qui se concentre, un peu comme on avait le plan de tout à l'heure de la jeune femme sur le véhicule qui se concentrait avant de tirer. Donc là, on a un resserrement sur lui. À noter que ce plan est, je dirais, je ne vais pas dire maladroit, mais disons que il aurait pu clairement être fait en studio, ce plan-là. D'ailleurs, ça se trouve, a-t-il été fait en studio? Parce qu'on n'a aucun référentiel qui nous permet de dire que le véhicule avance. Le fait que la moto vibre, bah, clairement, ça peut être fait en studio. Le fait qu'on sente que les cheveux bougent, bah, ça peut être un ventilateur. Là, on n'a pas de nuages, on n'a pas d'éléments au premier plan qui passent. Donc, d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'avait eu Howard Hawks lorsqu'il avait fait son film sur des batailles d'aviation. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à trouver le moyen, dans le ciel, de donner la sensation que l'avion allait à toute vitesse. Et c'est là où il a eu l'idée, par la suite, de retourner le film en ayant des nuages au premier plan, de façon à avoir cette sensation de vitesse. Bah là, clairement, regardez le plan, on n'a pas la sensation qu'ils sont dans l'action avec nous. Bon, ça se trouve, ça a été le cas. Mais bon, dans ce cas-là, le plan est maladroit. Là, il tire, cut de coup, boum, sur le pneu. On a un intensificateur, vous l'avez vu, avec la poussière, le sable là qui tombe dessus et qui donne la sensation que le véhicule continue d'avancer. On a un retour point de vue, comme si en fait Max venait de voir ce qui s'était passé, alors que c'est absolument impossible. Il peut avoir vu le pneu. Regardez, là il se tourne, donc comme ce plan est associé à lui, on se dit ok, il a pris conscience que le pneu a crevé, comme s'il l'avait vu, mais en réalité, bien sûr, il ne l'a pas vu. Mais nous, en termes de ressenti, c'est ce qu'on perçoit. On a le Big Boss qui est là, et on a Z, on va l'appeler Z, en hommage à Tarantino, qui saute sur le véhicule. On voit que donc il y a une attaque par l'arrière, une attaque par le côté, donc on sent que le véhicule est assailli de toutes parts. Voilà. Donc là, la sensation, le fait d'avoir ces plans parallèles de plusieurs types qui arrivent de gauche, de droite, du centre, de partout, en fait, on se dit, ça y est, là, le véhicule est mal, il y a trop d'ennemis, il y a trop d'assaillants, ça va être difficile de tenir le véhicule en mouvement. On revient sur le plan qui est donc un plan matriciel de cet Iroquois. Voilà, il se rapproche et là, il est aspiré par le pneu. Donc là, on a un cut réaction. Là, on va avoir un cut mouvement. Et alors, regardez, moi, cette cascade, enfin, c'est incroyable. On a donc la moto qui arrive sous le camion. Et regardez, waf, un cut pour marquer l'écrasement. Donc, qui permet d'avoir le camion, on va dire, un peu plus de 3/4 face, qui écrase le véhicule. Là, on a un zoom sur les débris, de façon à ce qu'on voit vraiment qu'il ne reste plus grand-chose du véhicule. De nouveau, cut parallèle. L'assaut se rapproche, mais on prend de l'altitude pour voir que notre héros n'est pas seul. Il y a un allié qui arrive. Alors, ce plan est très sympathique parce que, une fois de plus, c'est de vrais trucages à la prise de vue. L'espèce d'hélico. Alors, ce plan est sans doute truqué aussi parce que bon, il aurait fallu qu'il y ait un autre véhicule volant qui soit vraiment en dessous du véhicule du pilote. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, donc peut-être ce plan a-t-il été truqué et tourné en studio avec un faux ciel, c'est probable. Reste que c'est très bien vu d'avoir fait ce plan par en dessous, parce qu'on a vraiment la sensation que le comédien est dans les airs en train de piloter le véhicule.
Là, on a la cavalerie qui fonce. Alors, c'est un peu étonnant d'avoir le plan qui n'a pas la bulle. L'axe, il est carrément vers le bas, comme s'ils étaient sur une pente. Je ne pense pas que c'était une pente, hein. Je pense vraiment que là, la caméra est débulée. Et ils essayent de reprendre la bulle, mais bon, clairement, ça check beaucoup. Là, on a un cut parallèle. Donc c'est sur les alliés. Là, c'est un point de vue du pilote. Ce plan est très sympa, parce que franchement, on voit bien le véhicule, on sait qu'il est réel. D'ailleurs, on peut se poser une question aussi dans ce plan, c'est l'utilité de cette moto. Parce que regardez, je vous le remets. On se dit, franchement, tous les véhicules qui sont là essayent de saisir, on va dire, d'arrêter le véhicule, et là, que fait cette moto, quoi? Cette moto, elle est là, elle est à la même vitesse que la citerne, elle fait rien, donc clairement, on sent que c'est une composition du plan, en se disant, voilà, George Miller, il a dû se dire, bah toi tu seras là, ça donnera, on va dire, ça habillera un peu le plan. On reste que quand on regarde dans le détail, on se rend compte que, bon, en termes de cohérence, on est un peu léger. Là, on a notre Max qui essaie de regarder de l'avant. Nous, on voit qu'il y a une menace, un suspense. Lui qui charge, donc on a... Cet acteur est complètement incroyable. On a donc ce personnage qui arrive, et écoutez le son du mec, voilà, ça y est, c'est vraiment la bête, quoi. C'est une créature. Donc il arrive, donc c'est le même plan matriciel que tout à l'heure quand on avait l'archère qui avançait le long, là. Donc cette valeur est de nouveau réutilisée, ça a dû être tourné dans la foulée. La caméra se déplace, donc là, la sensation de cet ensemble de plans, c'est que voilà, il y a un assaut massif qui se prépare et l'étau se resserre autour de Max. Hop, on a le mec qui s'est tourné, on a le sauvageon qui s'est rendu compte qu'il y avait un assaillant. Donc là, on a un cut réaction. Et est-ce que vous avez vu que le plan a été mis en vitesse accélérée? Je vous le remets, regardez. Hop, ça c'est la vitesse accélérée. Là, il se met sur le côté. Là, c'est en ça que c'est intéressant qu'il n'y ait plus la porte. D'abord parce que le comédien peut passer plus facilement, et puis ça nous permet de bien voir, nous, notre personnage principal. Il arrive sur le côté, regardez, là ça va être de la vitesse accélérée, là aussi, ça s'est accéléré, ça s'est accéléré. Regardez, ça s'est accéléré. Hop, là on est à vitesse normale. Hop. Alors là, l'assaut se rapproche de plus en plus, on était à l'arrière du véhicule, là maintenant on est à l'avant, donc l'étau se resserre de plus en plus. Donc vraiment, on a une pression sur notre personnage principal. L'autre utilise son arme. Alors là, on a eu un premier plan sur, on va dire, le toit du véhicule. Là, on a un plan donc à travers le volant qui est assez stylisé. On a notre personnage principal et qui va permettre de voir l'ouverture là ici. On a le projectile qui passe, qui semble passer vraiment à côté de Max. Donc si on s'arrêtait là, on peut se dire ouais, c'est crédible, ça marche bien. Mais alors c'est le plan d'après. Celui-là, là, où la flèche elle se plante à peine et qu'elle bouge comme ça, bon, on se dit, est-ce que ça aurait franchi de la chair humaine? Je ne suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, là, on a un cut qui se veut être un cut coup, cut réaction, dramatisation. Là, l'autre donc cut parallèle, lui, qui se prépare à retirer. Lui se prépare, donc on revient de nouveau sur la même problématique, je dirais, que tout à l'heure. C'est la troisième fois que ça apparaît dans cette scène. C'est-à-dire que chaque personnage prépare son arme, charge son arme et se prépare en fait, en gros, à dégainer et tirer. De nouveau, à celui qui tire le plus vite. Sauf que là, il y a un personnage supplémentaire qui intervient et qui va parasiter un petit peu l'arrivée. Donc hop, il s'en rend compte. Donc cut, réaction. Cut coup, il tire. Là, on a un cut qui permet d'élargir et qui permet de voir la trajectoire de l'ennemi abattu. Hop, articulateur, point de vue, donc lui, regardez à droite, il regarde en haut maintenant, plafond. Là, qui pourrait être un point de vue tronqué, parce qu'on voit ce que voit le personnage, même si on voit que Mel Gibson ferme les yeux. Et là, ça va permettre de voir l'impact. Donc, bon, je pourrais vous montrer, mais on voit qu'il y a un élément explosif qui permet de créer une ouverture dans le plafond et qui permet de raccorder ici. Là, cut coup, le personnage est touché. Cut réaction. Pareil, là c'est de la dramatisation, là, un insert.
hop, là, au ralenti pour la cascade. Là, c'est de la spatialisation. Dans le même plan, on comprend qu'on a notre adversaire qui est au-dessus de notre héros. De nouveau, cut parallèle. Donc, c'est toujours un assaut conjoint. Hein, donc, il y a plusieurs ennemis qui arrivent de toutes parts. Hop, et là, clac, il casse, insère. Et hop, une espèce de main métallique qui saisit l'épaule de Max. Ce plan permet un mouvement en arrière de Max, qui nous permet de comprendre un petit peu la situation, et sert également de cut coup, c'est-à-dire que là, c'est là on voit la souffrance du personnage. Cut réaction, on pourrait dire, c'est-à-dire que parce qu'il souffre, il fait tomber les balles, et là, les balles arrivent ici, donc là, c'est un insert. Lui frappe, boum, cut coup. Là, on a un amplificateur, hein, donc de façon à montrer la violence du coup, donc qui est sous forme d'un insert. On a un plan parallèle qui sera par la suite un point de vue, hein, mais là pour le moment on n'en est pas là, où on voit les balles qui se dispersent, on voit qu'il y en a une seule qui reste encore en place. Notre adversaire qui attaque, on voit là qu'on a une lumière de fin de journée, là, ici, hein, donc c'est certainement un projecteur qui est sur le côté. Et là, pareil, hein, les nuages, il n'y en a plus du tout, hein, on est sur un fond bleu. Frappe, donc ça a pu être tourné en studio. Il frappe, boum, cut coup. On notera d'ailleurs que la version sur l'adversaire était plus resserrée. Donc cut coup, là, on élargit. Il frappe dans un autre sens, cut coup. Là, on est très serré, comme s'il s'énervait. Boum, là, il perce l'endroit et on voit que ça se plante. On a un cut réaction. On a un insert où il freine. Cut réaction, on élargit pour voir la cascade, et faites attention à la vitesse à laquelle roule le véhicule, le camion n'avance plus en fait. Mais comme le plan est court, ça fonctionne. Hein. Et là, c'est ça qui est assez fou, c'est que là, le véhicule continue d'avancer, et on a quand même un personnage qu'on sent être un cascadeur qui tombe véritablement devant. Je pense pas que ce soit un mannequin, et cut parallèle, on a ces deux personnages qui arrivent et qui perdent leur masque sur le visage, et on a un cut coup, boum, qui arrive ici, donc qui est assez violent. Donc ça, c'est clairement de l'humour noir. Une réaction de Max qui souffre toujours. C'est Max qui accélère. Là, c'est de nouveau un insert, hein, donc parce que bon, évidemment, il faut que le véhicule reparte. Ce personnage qui continue d'avancer, qui apparaît là derrière, et là, raccord mouvement. Il le mord, mais il n'y a pas de raccord pour le coup sur sa morsure, donc on comprend que c'est inefficace. On a quand même le bras de Max qui essaie de faire quelque chose. Voilà, là on a élargi, c'était une sorte de zoom. Comme tout à l'heure, on a le même plan que tout à l'heure où il y avait le véhicule qui arrivait comme ça par la droite et qui essaie d'arriver quasiment dans les roues. Là on a la buggy. Donc la buggy, c'est le véhicule du chef. Ça c'est un point de vue. Retour point de vue. Point de vue. Retour point de vue avec... voilà, il essaie de susciter une action. Moi, je comprends pas vraiment ce passage, je tiens à vous le dire. C'est-à-dire que lui voit que Max est bloqué, bon, très bien, admettons. Et il demande au petit de sauter sur la buggy. Je ne comprends pas trop en quoi le petit serait plus en sécurité sur son petit véhicule, sachant qu'il est entouré d'assaillants. Il lui dit c'est terminé. Non, en fait, ils sont loin d'avoir terminé. Donc je ne comprends pas du tout sa réaction. Et il demande de sauter. Bon, lui ne veut pas. Voilà. On est sauvés. Non, mais ils sont pas du tout sauvés. Et on comprend qu'il y a une menace qui arrive parce que ce véhicule arrive plus vite que le reste. Donc il les rattrape. Donc on se dit ok, il y a une menace qui survient. La musique qui souligne ça, et puis alors lui qui est sur le point de tirer. Même chose que tout à l'heure, hein, là on est sur un fond bleu, donc on ne sait pas si ça a été tourné en studio ou pas. Ça lance, boum, là pareil, sur un fond bleu, on a le comédien qui se prend le projectile, et ce projectile est possible parce qu'il a déjà planté dans le dos en fait. Vous allez voir. Vous avez vu, c'est la caméra en fait qui donne la sensation que le projectile lui arrive dessus, mais en réalité il avait déjà le projectile planté dans le dos. Voilà, il est mort. Réaction, le véhicule est incontrôlable. Dramatisation, point de vue. Réaction, point de vue. Le véhicule reste dans la fumée. On comprend qu'il est mort. Donc là, cut parallèle. Ça tire. De nouveau, le pneu qui a des problèmes. Réaction. Regardez-moi cette cascade, quoi. Ça, c'est fou. Donc,
Plusieurs véhicules essayent de bloquer le camion, hein, donc là ils ont changé de stratégie. Mais nous avons notre allié ailé qui arrive et qui balance lui un projectile sur le Big Boss, dont le véhicule prend feu, cut réaction. Allez, cut parallèle, lui tire. Là, on a eu un zoom sur l'impact. Donc là, il y a des étincelles. Cut réaction. Regardez bien ce plan, vous allez voir, il va être utilisé 2 fois. Donc là, on avance sur lui, donc très près. Il est là avec son cigare et tout. Donc ça, c'est pareil, très certainement filmé en studio. Là, on a un plan cascade, hein, je dirais, où très certainement aussi, c'est un mannequin et peut-être que c'est un véhicule télécommandé. Donc là, le fait que le véhicule passe sous le cadre, on se dit, ok, il est en train de chuter. On pourrait se dire qu'il va se cracher. On serait dans un film français que là, hors champ, on aurait entendu une sorte d'explosion et tout. Mais là, ce ne sera pas le cas. On va le milquer encore un peu plus. Là, de nouveau, on voit un nouveau plan qui a la même fonction que l'autre, où on voit qu'il décline le même plan que tout à l'heure. Et là, ça c'est le plan mannequin. Regardez. Hop, il se crache tout seul. Et là, un véhicule qui arrive derrière. Donc on voit que le véhicule du chef perd de la vitesse et qu'il est hors course. Alors que nous, notre véhicule continue d'avancer bien en tête. Là, pareil, même procédé que tout à l'heure, on est à ras du sol pour sentir la vitesse des véhicules. Lui s'arrête pour prêter main forte au chef. Et là, de nouveau, on est sur un plan de fin de journée. Et là, regardez, c'est une lumière rasante, hein, on est en fin de journée, le soleil est très bas. Et on voit l'ombre du véhicule qui possède la caméra. Cut parallèle. Hop. Le petit revient dedans, de nouveau l'ombre, hein, du véhicule de la caméra. On est vraiment très proche. Là, on n'est plus du tout dans la même journée. Hein. Là, on est milieu de journée. Ou peut-être en matinée même d'ailleurs. Là, il est en train de se libérer de l'autre adversaire, mais comme il n'y a pas de raccord, on se dit c'est complètement inefficace. De nouveau, une tentative d'attaque par un véhicule qui essaie de plaquer la citerne. Là, franchement, c'est inefficace et on sent la puissance vraiment de la citerne, hein, qui est vraiment inarrêtable. Et Max qui décide pour autant de faire demi-tour, on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, on est clairement dans une lumière de fin de journée. On a un nuage de fumée qui sert d'amplificateur de vitesse et d'intensificateur, là d'ailleurs, hein, avec ce flair là qu'on a eu. Là, plus du tout de fumée, hein, d'ailleurs, là on n'est pas raccord. Ça, c'est un plan qui a été fait à l'hélico. Ça, c'est un plan que ne souhaitait pas faire James Cameron, justement. Il ne voulait pas qu'un enfant ait une arme à feu dans les mains. Dans Terminator, il s'est toujours arrangé pour que John Connor n'ait pas de flingue en main. Alors qu'il avait des occasions de le faire, mais ça le mettait mal à l'aise. Et je reconnais que là, le fait de voir ce gamin avec une arme à feu, bon, c'est un peu bizarre. Mais bon, il ne va pas le garder longtemps en main. Oh. Ok, donc là, une nouvelle intrigue. Donc, il faut récupérer des munitions. Et là, en l'occurrence, même une munition. Donc, le gamin se redresse. Raccord mouvement. Point de vue. Là, on a un zoom. Donc là, c'est de la dramatisation. Point de vue. Dramatisation. Là, on a la spatialisation. La dramatisation. Là, on a un raccord mouvement, mais qui permet de spatialiser l'enfant par rapport à la balle, et surtout de voir le danger, hein, quand même. Hein. Là, on a l'impression qu'autour, il n'y a que du vide. Donc, c'est inquiétant. On est stressé pour l'enfant, et je ne sais pas si vous avez fait attention, il commence à avoir un son de cœur qui bat, qui arrive derrière, en sourdine, derrière la musique. Je vous remets ce passage. Écoutez bien le son. Boum, boum. Boum, boum. C'est le cœur qui bat, bien sûr, de l'enfant, mais ça génère du stress pour nous aussi. Là, cut parallèle, on voit que la menace reprend vie. Alors ce passage m'a toujours fait bizarre. Bon, là, c'est un insert. Ça m'a toujours fait bizarre parce qu'on a l'impression que le mec ne sait pas comment fonctionne son matos, là. Donc là, ok, il tourne, et puis regarde, il se dit que quand ça marche, il tape dessus, puis le truc, bon, décolle. Donc là, on a cut réaction, là, sur le mouvement, et là, raccord mouvement. Voilà. Lui qui fonce. Là, de nouveau, on a un plan qui est très habile. Ce plan est très habile, pourquoi ? Parce que regardez comment commence le plan. On commence ici.
on se dit inconsciemment, il n'y a personne là. Il n'y a personne ici. Donc ce sera d'autant plus surprenant quand le type, après, va jaillir. Si on était vraiment face à lui et qu'on ne voyait pas ici, on pourrait avoir un doute. Sauf que là, notre esprit se dit, mais il n'y a rien. On s'avance sur lui, et là c'est pareil, c'est bien bleu derrière. Hein. Tout ça, on peut se demander si ça peut être... C'est certainement filmé en studio. Et on avance sur le comédien, point de vue, toujours le cœur qui bat. Là, il n'y a plus de musique. Hein. Depuis tout à l'heure, on a de la musique partout, on a du sound design avec les sons de véhicules à droite et à gauche qui créent, on va dire, une ambiance assourdissante. Et là, on a juste le son du cœur qui bat. Donc ça nous prépare à quelque chose, donc ça crée une tension. Là, on a un retour point de vue et on a un double retour point de vue, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a lui qui le regarde lui et lui qui regarde la balle. Là, un point de vue, et le fait qu'on voit en fait la main dans le champ nous donne la sensation que c'est comme si c'était nous un petit peu, hein, donc c'est vraiment un point de vue assez efficace. Et là, hop, une main qui jaillit, alors évidemment à ce moment-là avec la musique qui se lance et tout, donc là forcément on sursaute à ce stade-là. En plus, on a ce visage qui jaillit, bon, et on a ce visage assez effrayant qui arrive et qui hurle. Et par mimétisme, on a lui qui hurle et qui est au centre de l'image aussi. C'est une succession de cut-réactions. Là, on a de la dramatisation aussi. On sent qu'il essaye de s'avancer et on a un raccord qui montre en fait qu'il est bloqué, toujours par sa blessure. Donc il force dessus, lui continue d'hurler. Donc là, on a un cut parallèle avec lui qui essaie d'avancer, lui qui gagne du terrain. C'est un duel de nouveau entre les deux, hein, donc qui va réussir, là c'est presque le tir à la corde, qui va réussir à emporter le gamin. Attention le redressement, regardez, hop. Et d'ailleurs la caméra commence à zoomer très légèrement et s'élève en fait pour épouser un petit peu le mouvement de redressement du regard de l'enfant. Vous avez vu l'avancée ? Donc ça c'est vraiment bien fait parce que là on raccorde sur ce qui est censé être le point de vue de l'enfant qui avance à toute vitesse, et là aussi très habile le fait qu'on soit sur une sorte de montée qui masque en fait le véhicule qui arrive, et là le fait qu'on qu'on soit en surplomb subitement permet l'apparition d'un véhicule en face, et là en plus avec cette ligne là avec l'effuyant, le fait qu'on est assez bas, on a l'impression qu'on va mais toute vitesse quoi, donc là c'est le danger est immédiat. Dramatisation, retour point de vue. Là, il tire, et donc là, on a un zoom. Voilà. Et là, ce plan fou, on a donc notre brochette de comédien. Donc lui au premier plan qui a le visage effrayé, et eux un peu en retrait. Et là, point de vue. Et regardez bien, là, il va y avoir des enchaînements assez rapides. Donc là, on a lui qui avance à toute blinde. Hop, on a le point de vue du méchant qui arrive très près. Le point de vue, on pourrait dire, du bras droit, qui voit en fait le véhicule de son maître lui foncer dessus. Et là, on a une avancée très importante sur le visage du bras droit. Regardez, je ne sais pas si vous avez vu, on arrive jusque dans la bouche. Je vous mettrai l'arrêt sur image. Là, on a un flash de lumière, et regardez, boum, regardez-moi cette cascade. Alors, le véhicule est complètement disloqué, et on raccorde ensuite sur ce plan, mais je vais vous remettre l'impact du véhicule parce qu'il y a un élément étonnant. Vous avez vu qu'il n'y a personne là sur les côtés. Hein. Regardez. Donc là, vous avez vu à quel point on avance. on est dans la bouche du mec. Regardez. On a des véhicules à l'arrêt, en fait, pendant que il y a les deux véhicules qui se percutent l'un l'autre. Donc c'est complètement pas réaliste du tout, mais nous en tant que spectateurs, c'est tellement court qu'on ne percute pas, si je puis dire, là-dessus. Mais regardez, à toute vitesse, les véhicules sont vraiment à l'arrêt. Donc là, le véhicule est littéralement disloqué. Donc très certainement, c'était un véhicule donc il n'y avait pas toutes les pièces du véhicule ici pour qu'il soit suffisamment facilement destructible. Et la citerne fonce dessus et donc à toute vitesse, visiblement, le détruit. Donc là, on a eu un raccord mouvement. Et là, en plus, la caméra qui continue de suivre la citerne, ce qui lui donne vraiment de la puissance. Là, on a de la dramatisation. Il tourne. Et le fait qu'il tourne, c'est marrant parce que ça épouse du coup le mouvement du véhicule qui lui aussi tourne comme s'il ne faisait qu'un avec ce véhicule.
Et là, de nouveau, un plan cascade, assez dingue, où le véhicule, boum, s'effondre. Et là, on a un raccord qui permet au ralenti de terminer le mouvement de chute. Et là, un fondu enchaîné, alors qu'on a eu une succession de cuts. Donc ce fondu enchaîné, laissons entendre que ça y est, on ralentit, le rythme se détend un peu plus. Là, franchement, on a une lumière qui est beaucoup trop bleue, en fait. Là, c'est une lumière vraiment de fin de journée, ça. Voilà, là, on voit qu'il reste des débris du chef. Le chef n'est plus. Il est pulvérisé. De nouveau un fondu enchaîné, hein, donc c'est bien une volonté d'essayer de ralentir le rythme. On voit que il n'y a pas de l'essence qui coule, mais du sable. Donc le subterfuge est révélé. De nouveau un fondu enchaîné. Voilà. Là, on voit eux qui n'ont pas trop de tête de loupard. Hein. Ils font moins loupard que les autres. Hein. Donc eux sont tristes parce que leur chef est mort. Fondu enchaîné, fondu enchaîné. Ça y est, c'est la fin. Donc là, on sent que c'est une lumière de fin de journée, mais je pense qu'il y a un filtre qui permet d'accroître encore plus la fin de journée. Donc là, il y a un suspense pour nous. On se dit, est-ce que le héros est vivant? Donc là, il y a une avancée et couplée d'un zoom. Et surtout, est-ce que l'enfant est vivant? Donc là, lui est vivant. Sans doute blessé, mais vivant. Et là, l'enfant ne bouge pas. Ah, ça y est. On l'a vu bouger. Donc, c'est un soulagement pour nous en tant que spectateurs. On se dit, ouf, il est vivant. De nouveau un fondu enchaîné. Et voilà. Un plan d'élévation où nous avons Max qui est face à la citerne et qui va se rendre compte de la supercherie. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Tueur né d'Oliver Stone. D'ici là, à bientôt.